tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale pour ce mois d'avril 2024. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Alors si vous avez également votre Vénus en Scorpion, vous pouvez avoir des résonances, des énergies qui correspondent aux vôtres pour cette partie évidemment émotionnelle et sentimentale. Alors, je vous propose une formule différente ce mois-ci, on verra si je la continue les mois suivants ou si je reprends l'ancienne version, je verrai en fonction de mes ressentis du moment. Alors j'ai repris les cartes qui sont ressorties dans votre tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Si vous n'avez pas vu cette partie, elle se situe en début de vidéo il me semble, je vous mets le lien juste ici. Alors, je vous ai parlé de votre zone de confort. Je vais faire un petit survol rapide, hein. Je vous ai parlé de votre zone de confort, du fait d'être à l'orée d'un aboutissement, vous êtes à la fin de quelque chose, et vous allez redémarrer certainement un nouveau cycle, là, à partir de ce mois d'avril ou dans ce mois d'avril. Sur le plan bien sûr émotionnel, dans ce qui est ressenti, peut-être aussi au niveau sentimental. On a cette énergie de nouveauté qui est quand même ici présente, pour laquelle ou dans laquelle vous réfléchissez, pour laquelle vous réfléchissez. On voit bien que là, je vous ai parlé du fait de se dire à soi-même ce que l'on a envie d'entendre finalement, donc de se brosser soi-même dans le sens du poil. Vous voyez, à ce côté-là où je vous ai parlé d'avoir peut-être besoin de sortir d'une zone de confort et que c'est peut-être quelque chose qui est compliqué parce qu'on voit qu'on a une énergie de stress, d'anxiété, de peur par rapport à quelque chose de nouveau concernant un projet ou concernant de la nouveauté dans votre vie émotionnelle et sentimentale. On va voir ce qui ressort et puis... on va voir ici avec le petit Lenormand, avec le tarot, l'énergie du mois d'avril dans l'aspect émotionnel et sentimental, votre énergie à vous, et puis ici on regardera avec le Lenormand et le Line of Love, l'énergie qui ressort pour vous au niveau émotionnel dans ce mois d'avril. Je vous ai parlé aussi quand même, pour terminer, peut-être d'une nouvelle relation, qui est peut-être pas encore clairement définie, mais dans laquelle vous vous sentez bien. Et c'est peut-être ça justement qui vous fait peur. Voilà, c'est la nouveauté, ça peut être tout simplement ça qui vous fait peur. Allez, on y va. On regarde l'énergie, la tendance, l'énergie dominante dans ce mois d'avril pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Là, on a encore effectivement quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. On a toujours cette période de 9 mois qui ressort encore, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de ce cycle de 9 mois, peut-être que vous êtes en début de course, en milieu de course, tout va dépendre hein, de chacun, de là où vous en êtes vous par rapport à ces énergies. On a ce cadre de couple quand même qui est présent, donc on voit bien que l'énergie, ce que vous allez vivre dans ce mois d'avril, ne va pas forcément totalement vous plaire, ou alors vous allez avoir envie d'autre chose. Comme je vous l'ai dit, avec l'énergie qui est ici, je vous ai parlé dans le tirage général hein, de se sentir bien, d'être bien avec soi-même, d'être bien dans ce que l'on partage, dans ce que l'on donne, parce que ça nous rassure. Et le fait d'en sortir génère ici des peurs, des appréhensions, et c'est peut-être la raison pour laquelle on veut pas s'avouer quelque chose à soi-même. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on voit que dans ce mois d'avril, l'énergie du mois d'avril peut insuffler ici une forme d'insatisfaction ou l'idée que ce que vous vivez, ce que vous avez devant vous ne vous plaît pas, ne vous convient pas, ne vous satisfait pas. Voilà, il y a ce côté-là. Et bon, on a quand même l'impératrice à côté, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, de se former, de se mettre en place, mais que pour l'instant, peut-être, il y a effectivement des insatisfactions ou peut-être des peurs. On va regarder votre énergie à vous, les scorpions, dans ce mois d'avril. 9 de coupe et le valet de denier. Alors, on voit, il y a un décalage ou une contradiction ici, parce que le 9 de coupe indique que dans votre énergie, bah, finalement, vous vous sentez bien. Le 9 de coupe, c'est l'idée d'être satisfait. Peut-être dans le fait de pouvoir ou d'avoir commencé quelque chose de nouveau, de s'être investi différemment par rapport à quelqu'un, à moins que ça concerne effectivement peut-être pour certains d'entre vous un nouveau début, un nouveau départ, une nouvelle relation, c'est possible aussi. Alors peut-être que là aussi, il y a l'idée de se sentir bien, mais on va pas... Alors, je sais pas comment vous dire ça. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui peut parfois faire preuve d'immaturité? Et ça peut être ça la problématique dans la relation ou votre problématique à vous, en tout cas pour certains d'entre vous. À moins que ce soit vous qui, qui ne reconnaissiez peut-être pas quelque chose. Il y a ce côté où on est bien, on se sent bien, puis en même temps, voilà, on se prend la tête, on est stressé, on n'est pas bien, on réfléchit, on cogite, on rumine. Donc il y a comme ça une forme de dualité, une forme de contradiction, entre, ce que vous pensez ressentir et ce qui se passe effectivement dans votre vie. Vous voyez, il y a 2 pôles comme ça, il y a 2 couleurs. Il y a une opposition. On va regarder avec le Lenormand. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, on voit que là, pour certains d'entre vous, vous êtes en relation. Vous êtes en relation avec quelqu'un, mais cette relation n'est pas clairement définie. Donc, vous avez à l'esprit de communiquer peut-être davantage pour être rassuré et pour peut-être définir plus clairement la relation, les liens que vous entretenez, ou pour éclaircir certaines choses. Pour d'autres, il y a cette idée quand même cette possibilité, alors je parlerai peut-être pas forcément de réconciliation, mais bon, ça peut, pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez à l'esprit de parler, hein, de parler, de discuter en tout bien, tout honneur, ou de discuter quand même avec bienveillance, avec respect, d'une problématique quand même qui vous contrarie, parce que vous avez le serpent quand même dans cette partie-là. Donc, comme je vous l'ai dit, bon, il y a une contradiction ou alors une frustration. On va voir. Donc là, on a les 2 cartes de communication qui sont ressorties, donc elle va être importante, la communication, dans ce mois d'avril par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous traversez. Alors je le répète, hein, ça peut être, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ce sera dans la vie amoureuse, et pour d'autres, ça peut être aussi dans un autre relationnel qui est familial ou amical. Là, on voit bien qu'il y a cette idée de décider d'agir. On décide de prendre les choses en main, on décide d'agir, on décide d'exprimer aussi ce que l'on a à dire, on décide également de s'engager à quelque chose, que ce soit pour soi-même ou pour la relation, par rapport à la relation. J'attends de voir ici les dernières cartes. Ouais, un blocage. On n'arrive pas à... Ça, c'est le vécu. C'est ce qui a déjà été vécu, expérimenté. Que ce soit dans cette relation actuelle ou que ce soit par rapport à une personne en particulier. Moi, ce que je vois, c'est que il y a quand même une notion de stabilité, de bien-être, de bonheur, mais qu'il y a eu quand même ici quelque chose qui est venu vous perturber. Alors, vous posez problème, vous arrêtez, vous bloquez dans votre lancée. C'est comme si vous aviez eu des projets avec une personne, que vous en aviez parlé, ou avec la personne de votre cœur, et des projets qui réjouissent, hein, qui sont positifs, mais qu'en même temps, ici, on est un blocage assez important. Là, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous décidez de prendre les choses en main, soit concernant votre couple, ici, parce que là, on peut parler de renouveler. En fait, pour certains d'entre vous, il est question de renouveler ses vœux. Il est question de renouveler ses vœux, et que peut-être qu'effectivement, il y a eu, ou il y a une énergie extérieure qui vous perturbe et qui vous empêche d'être bien aujourd'hui, d'être épanoui. Parce qu'il y a quelque chose qui est problématique, mais qui vient du passé. Donc, ou qui bloque. Ça peut être une ancienne relation, ça c'est possible. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que avec le serpent, on a soit une influence extérieure, une énergie tierce, qui vient vous perturber dans votre vie sentimentale. Il y a aussi quelque chose concernant la confiance. On voit qu'il y a des projets qui sont contrariés par rapport à quelqu'un, ou pour vous en tant qu'homme. L'énergie centrale, quand même, c'est l'homme, c'est-à-dire que soit c'est vous en tant qu'homme, c'est-à-dire que vous êtes maître de la situation, c'est à vous de prendre les choses en main, soit ici, c'est vraiment l'énergie d'action qui est représentée, auquel cas, on décide d'agir pour dépasser un blocage, dépasser une problématique. Il peut y avoir aussi là l'idée d'une action qui est entreprise pour parler ici d'un blocage, d'une problématique. On décide aussi là d'exprimer des choses pour réussir à dépasser justement quelque chose de compliqué dans un relationnel. Ça peut être lié à la notion de confiance, qu'on a quand même 3 cartes qui touchent à la confiance, la fidélité.
Ça peut être la confiance en soi, la confiance en l'autre, ou une situation, un problème effectivement d'infidélité, ou une problématique de confiance qui, du coup, suscite des questionnements sur la notion de fidélité. On voit que là, c'est vraiment un sujet qui est important pour vous. C'est un sujet qui est très important. Alors ça peut être simplement des influences du passé qui sont encore présentes aujourd'hui. Ça peut être un vécu qui fait qu'aujourd'hui, même si vous êtes bien, épanoui, il y a quand même ce petit quelque chose comme ça qui vient vous titiller, vous chatouiller votre ego et raviver peut-être une certaine jalousie. Ça, c'est possible aussi. Ce que je peux voir également, c'est le fait que pour certains d'entre vous, le fait que vous soyez en couple, en relation amoureuse avec quelqu'un, ça se passe plutôt bien. Par contre, on voit qu'il y a une énergie extérieure qui est problématique pour vous. Ça peut être la mère des enfants qu'a eu la personne de votre cœur dans une relation précédente. Ça peut aussi être ça, vous voyez. Bon, en tout cas, bon, ce que je vois quand même, c'est que il y a soit cette idée, quand même ici, de s'engager à quelque chose, de s'engager à faire en sorte d'être bien, d'être mieux, s'engager à être davantage ouvert ou ouverte au dialogue, à la communication, dans le but, dans l'optique de dépasser ici un blocage ou une problématique qui est rencontrée. Mais j'ai quand même, en finalité, en aboutissement, quand même une énergie qui est plutôt positive. Ça veut dire que là, on fait tout pour régler le blocage en question, la problématique en question, s'il s'agit de confiance ou de fidélité. J'ai l'impression qu'on s'engage vraiment à être ouvert, on s'engage à tenir ses promesses, il y a vraiment l'idée de vouloir agir pour s'engager à dépasser une problématique qui est rencontrée. Alors il peut y avoir effectivement, comme je vous le disais, une énergie tierce, une énergie extérieure qui s'accroche, qui tente de s'imposer et qui vient parfois faire un petit peu d'ombre à ce que vous vivez vous, qui est quand même épanouissant. Mais on voit que c'est problématique pour vous. C'est un rapport avec une maman et je pense que c'est lié à, ça peut être dans le cas d'une famille recomposée ou c'est lié à une personne peut-être aussi de la famille, de la vôtre ou de la famille de la personne de votre cœur. Voilà, on va recouvrir ici ce premier tirage avec le Line of Love. On va avoir des petits compléments d'information ou peut-être des situations différentes qui peuvent se présenter. Alors, les scorpions, émotionnel et sentimental pour ce mois d'avril 2024. Émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les scorpions. On a une carte qui saute ici, les énergies négatives. Il y a quelque chose qui vous perturbe, mais qui pour moi vient de l'extérieur, hein, parce que j'ai l'impression qu'intérieurement, vous êtes plutôt bien. Vous êtes plutôt bien, donc c'est ça, c'est ces deux énergies qui se confrontent, vous tracassez par rapport à un projet. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau, parce qu'on a du mal à faire confiance, ça peut être aussi ça. Mais sinon, ça peut être une problématique qui concerne les enfants, et plus particulièrement les enfants de la personne que vous aimez. Alors, émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les scorpions. Émotionnel, la lumière, donc prise de conscience, compréhension, mise en lumière, amélioration. Émotionnel et sentimental, avril 2024 pour les scorpions. Ok, alors, on y va, on démarre. Qu'est-ce qu'on a ici? La lumière, vous voyez. Donc, éclaircissement, mise en lumière. Ça peut être une prise de conscience ici. Hein. Prise de conscience concernant quelqu'un qui vous est proche et qui peut avoir une influence sur votre vie amoureuse, sur votre vie sentimentale. Voilà, on voit que vous êtes perturbé ici, soit dans votre couple, soit ça peut être aussi des problématiques familiales entre frères et sœurs, qui ont un impact sur l'équilibre émotionnel ou qui ont un impact même directement sur la vie sentimentale. Mais effectivement, les perturbations, ouais, on voit bien que
il y a quelque chose qui vous pose problème, hein, quelque chose qui vous énerve, qui vous agace ou qui vous perturbe, très clairement. Et pour moi, ouais, ça peut être dans une dimension familiale ou tout simplement dans le couple, hein, ici. Vous allez avoir ce mois-ci la possibilité quand même de parler, de communiquer, d'exprimer justement ce qui vous pose problème. L'énergie principale, c'est qu'ici, on a, alors soit c'est un état de fait, soit c'est un conseil, mais il y a cette idée d'agir pour que les choses changent. Que sans cette énergie d'action, on reste dans un même schéma. Donc l'énergie principale, c'est quand même l'idée d'agir, d'entrer en action pour apporter du changement, soit dans la relation, pour faire évoluer la situation dans laquelle vous êtes, ou pour faire bouger les choses, ici. Vous comprenez, vous prenez conscience d'avoir à vous faire confiance et d'avoir à agir pour que quelque chose change, visiblement. Voilà, alors ça c'est intéressant, la légèreté qui arrive derrière, et encore l'anneau qui ressort aussi. Voilà. Donc bon, on a ici une notion d'attachement quand même, hein, par rapport à une personne. L'idée d'être que ce soit d'ailleurs amoureux, que ce soit dans une relation amicale ou familiale, hein. On a cette notion d'attachement et l'idée quand même, du coup, de réussir finalement à être positif ou positive malgré les contrariétés, malgré les frustrations, malgré une problématique de confiance peut-être pour certains d'entre vous. On reste positif. Alors c'est vrai que ici, on s'est senti blessé, incompris, déçu. On a cette énergie de tristesse ici qui ressort, mais on voit que par rapport à ces blocages, la perturbation, le problème en question, là on revient sur l'énergie centrale qui est la plus importante, c'est une notion de changement, d'évolution, de mouvement et de mutation ici, suite à une prise de conscience concernant la notion de confiance ou par rapport à une personne qui est proche de vous et qui peut avoir un impact ou une influence sur votre vie sentimentale. Et on arrive ici à la carte de l'anneau. Donc cette idée de promettre quelque chose, cette idée de s'engager s'engager peut-être à faire confiance, à se faire confiance davantage, s'engager à agir pour que les choses changent, pour que la situation évolue. Ça concerne vraiment, c'est vraiment au sujet de ce 9 d'épée, de ces perturbations et de ce qui vous blesse ou de ce qui vous a blessé. Voilà. Donc, on a la légèreté quand même ici. Donc, vous voyez, pour moi, c'est une belle carte parce que c'est une carte où on retrouve un certain bien-être, une certaine légèreté par rapport à quelque chose de lourd, par rapport à quelque chose de perturbant. Il y a cette possibilité de parler, en fait. Le fait d'exprimer les choses, le fait de parler de ce qu'on ressent, des inquiétudes que l'on a, des doutes aussi que l'on peut émettre. Le fait d'en parler, et vous allez en avoir la possibilité, le fait d'en parler va clairement vous alléger, va clairement permettre un réel mieux-être, un réel changement au niveau d'une relation. Ça, c'est très clair. Il va s'agir aussi de vous faire confiance quand même ici. Et ça, je pense que vous allez en prendre conscience parce qu'effectivement ici, il y a cette idée de s'écouter, écouter ses ressentis profonds, écouter ses intuitions, de se faire confiance. Il y a quand même cette idée d'être positif ou positive par rapport au fait de réussir, par rapport au fait il y a cette compréhension d'avoir à tenter sa chance pour exprimer les choses et faire en sorte d'être mieux, de se sentir mieux, d'être rassuré aussi peut-être. En tout cas, vous allez vers une énergie beaucoup plus légère que celle qui vous accompagne ou qui vous a accompagné sur les semaines précédentes du fait de ce changement qui s'amorce là dans ce mois d'avril. Voilà. Mais pour ça, il est question d'agir et il est question d'exprimer les choses, de parler, d'extérioriser ce que l'on a à l'intérieur de soi. On va terminer ce tirage avec un petit message, une guidance, un clin d'œil, une confirmation, avec l'oracle Esprit Bohème. Et bien voilà votre message, ami Scorpion. Qu'est-ce qu'on a là? Peu importe la difficulté du moment, trouvez la force en vous pour avancer et franchir ce pont. Prenez le risque. Vous voyez ? C'est complètement dans la continuité de tout ce qu'on vient de voir ici pour vous, mes chers Scorpions. Voilà pour vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je vous souhaite un bon mois d'avril et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.